Sœur Bianca, c'est une étudiante en théologie que liée. Et depuis les dames commencé à travailler là, régulièrement, les deuxièmes dimanches, c'est lui et qui choisit. Bien que dans moi, ça là, nous avons dit les dames, nous avons l'autre monde qui est capable de prêcher, mais finalement, le ciel voulait que c'est lui pour nous capables de tendre matin. Donc, je remercie mon Dieu qui m'a une opportunité ça, et je ne pas jamais bouquer tendre lui, moi m'entendez lui. Les la prêcher. Moi m'entendez les la prêcher. Mon Dieu bénis nous. Nous souhaitons que mon Dieu est capable de bénir nous à travers le message que nous pourrons entendre. Amen. L'église, mon Dieu bénis nous. Amen. Nous à la gloire de Dieu matin. C'est dans Matthieu chapitre 4. Nous mettons debout. Et nous capables de bénir. Nous à la gloire de Dieu. C'est dans Matthieu. Matthieu 4, 17, Marc 15. Dès lors, Jésus commença à prêcher et a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Marc 4, verset 15. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Mon Dieu bénis nous, nous capables de chita à la gloire de Dieu. Eh bien, à travers le passage ça que nous soutenons le matin, nous tirons un sujet qui c'est royaume bon Dieu. Et moi, je ne connaissais pas la première fois, nous avons parler du royaume bon Dieu. Matin, là, nous, chaque qui fait déplacement, nous qui vient là, qui quitte la caille, nous, c'est parce que notre travail pour le royaume bon Dieu qui fait que nous déplacer là. Nous devons arrêter la caille, nous, nous-mêmes qui offrent, nous devons arrêter la caille, nous prenons plaisir, nous. Mais c'est parce que nous cherchons le royaume qui fait que nous sommes capables là, matin là. Et dans Matthieu chapitre 5, verset 33, côté nous que Jésus lui-même l'a exhorté nous, l'a dit nous, pour nous chercher premièrement le royaume bon Dieu. Eh bien, c'est un devoir, c'est une obligation que mon Dieu ban nous tous chrétiens, pour nous chercher le royaume. Eh bien, comment nous chercher le royaume? Je me dis, c'est Jean nous déplacer là, nous venons adorer mon Dieu, nous venons servir mon Dieu, nous venons tenter la parole de Dieu. Eh bien, c'est le royaume bon Dieu que nous cherché. Eh bien, le royaume bon Dieu a une priorité sur toute bagaille. C'est ça que fait. Bon Dieu m'a demandé pour nous chercher le royaume en premier. Eh bien, là que nous cherchons le royaume, eh bien, c'est là que nous obéissons avec parole, bon Dieu. C'est là que nous suivons le commandement, bon Dieu. Et là que nous tendons la parole de Dieu, nous mettons en pratique. Et là que nous marchons, partager bonne nouvelle là, eh bien, là, ça, c'est le royaume, bon Dieu, nous cherché. Et Jean que m'a dit nous, à travers ce sujet, et lecture nous fait, nous trouvons un sujet qui c'est royaume bon Dieu. Nous allons parler un peu matin de royaume bon Dieu. Eh bien, royaume bon Dieu est mentionné dans plusieurs passages dans la Bible. Royaume non mentionné. Les nous lisons dans Somme 103, verset 19, qui ça le dit, l'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. Bon Dieu établit le royaume dans le ciel là. Et règne bon Dieu a dominé sur toute bagaille. Et roi Nebuchadnezzar dit encore dans Daniel chapitre 4 verset 3, domination bon Dieu a éternelle, domination bon Dieu a gain autorité, domination bon Dieu a établi sur toute bagaille. Et bien dans le sens qui est droit, royaume bon Dieu c'est un règne spirituel. Royaume bon Dieu a habité dans le cœur nous-mêmes chrétiens. Royaume bon Dieu a habité dans la vie nous. C'est ça qui fait que les royaumes bon Dieu dans la vie nous-mêmes nous soumettons avec bon Dieu, nous fait volonté bon Dieu, les royaumes dans la vie nous. Eh bien, matin là, souvent nous toujours tendez, et bien, un peu de monde qui a fait discussion de passage ça.
Il y a un peu de monde qui dit que le royaume bon Dieu, c'est un royaume de Dieu, c'est un royaume des cieux, c'est un autre royaume. Moi-même, moi toujours dit ça, moi-même, moi pas discuter avec la parole de Dieu. Là que vous lisez la parole de Dieu, ou chita ou lit, et pour quitter cet esprit bon Dieu lui-même, pour lui instruire ça ou lit, on va juste écouter monde qui fait discussion avec la parole de Dieu. Eh bien, nous allons faire remarquer ça matin que le royaume de Dieu et le royaume des cieux, c'est le même royaume. Non. Là, nous regardons dans Matthieu avec Marc. Là, nous lisons dans Matthieu chapitre 18, versets 3 et 4. Qui ça et Matthieu dit? Je vous le dis en vérité. Si vous ne convertissez, attendez avec attention, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Matthieu dit royaume des cieux. Et nous allons et Marc lui-même qui ça le dit. Dans Marc chapitre 10, verset 14-15, il dit, Jésus voyant cela fut indigne et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressentent. Nous c'est même remarque là, même parole là, royaume, une dit royaume de Dieu, une dit royaume des cieux. D'après Matthieu, encore dans Matthieu chapitre 13, verset 31, qui ça le dit, il les proposa dans une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. Ça c'est ça Matthieu écrit. Eh bien, Marc lui-même qui dit dans Marc chapitre 4, verset 30-31, il dit encore, à quoi comparez-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui l'eau le sème en terre. Est la plus petite de tous les semences qui sont sur la terre. Nous voyons que c'est même parole là, il dit royaume de Dieu, il dit royaume des cieux. Et on a fini en troisième nom qui c'est Matthieu chapitre 4 verset 17 qui dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et nous voyons ça Marc, lui-même lui dit dans Marc 1er verset 14-15. Après que Jean eut livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Eh bien, nous lisons trois passages, passage Matthieu, Marc, nous voyons ces mêmes remarques, pas de différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Eh bien, maintenant là, nous allons présenter le royaume bon Dieu sous cette phase qui fait succès. Nous allons présenter le royaume, nous allons voir le royaume dans 7 aspects qui lui fait succès. Premièrement, que c'est roi et créateur. Que nous, premier aspect, on a présenté le royaume, que nous voyons que Jésus-Christ lui-même, lui c'est roi, lui c'est créateur. Et dans Somme 24, côté lecture nous sommes fait matin, nous voyons que bon Dieu, c'est lui-même qui t'a créé le ciel là, c'est lui-même qui t'a créé terre, c'est lui-même qui t'a créé tout ça qu'il a donné. Eh bien, royaume, nous voyons que le premier aspect, on a présenté le royaume, nous voyons que bon Dieu lui-même, lui c'est roi, tout le monde. Et Jésus-Christ, depuis là, Jésus-Christ est fait, nous voyons que depuis là, Jésus-Christ fait, il était présenté comme un roi. Vous comprenez? Nous, côté les magies, les autres de Jésus-Christ est fait, nous avons cherché côté Jésus-Christ pour adorer mon Dieu. Eh bien, Jésus-Christ, lui c'est roi des rois, lui c'est roi sous tout le monde qui mette c'est roi, yo même yo bon temps pour finir, mais Jésus-Christ lui-même, lui c'est roi. Dans Somme 24, là, toujours dans verset 10, on dit, l'Éternel est le roi de gloire et le roi de toute nation. Et dans Somme 10, encore verset 16, qui ça le dit,
L'Éternel est le roi pour toujours et à perpétuité. Ça veut dire que pas de monde qui est capable de faire Jésus-Christ lui-même, il pas roi, l'a toujours roi, l'a toujours régné. Eh bien, ça c'est le premier aspect que nous présentons au royaume bon Dieu. Deuxième aspect que nous présentons au royaume bon Dieu, c'est la théocratie du peuple Israël. Théocratie, il dit délivrance peuple Israël par bon Dieu. Que nous connaissons que qui Jean nous toutes nous connaissons l'histoire comment Jésus-Christ lui-même était passé ensemble avec le peuple Israël à travers Moïse qui était figure Jésus-Christ qui était aidé le peuple là traverser. Eh bien bon Dieu t'a choisi peuple Israël, il t'a choisi il t'a dit la pion rédempteur pour yo et il t'a dit il voulait parmi peuple ça pour des rois, des juges, pour peuple ça tourner un royaume de sacrificateurs pour lui, et bien il était choisi peuple Israël. Et là nous lisons dans 1 Samuel chapitre 9, 11, nous voyons que côté Samuel, il était monté chef, il était venu à diriger peuple Israël. Et après, pendant Samuel vient commencer grand monde, et puis c'est comme ça, il vient passer petit lieu dans la place pour diriger. Et bien c'est comme ça, peuple Israël n'a pas venu fâché, il n'est pas content parce que si moun n'a pas suivre ça Samuel, l'autre Samuel te bayo pour le faire, et bien il était monté côté Samuel, il a dit qu'il a besoin de l'autre monde qui pour diriger yo. Et bien c'est comme ça, bon Dieu lui-même n'est pas content, il te dit bien, si le peuple a vous rejeter, c'est moi-même qui vous rejeter, et bien quittez vous faire ça, et bien c'est comme ça, et Saül, c'est pas trop, Saül te venu monter roi après Samuel. Et bien ça c'est le deuxième aspect que nous présentons au royaume bon Dieu. Et bien troisième aspect que nous avons présenté au royaume bon Dieu matin, c'est le royaume de Dieu annonce par les prophètes. Royaume bon Dieu, parce que bon Dieu n'est pas en bonté des autres, tout ça l'a fait, il prépare pour le faire. Et même gens que ou bien doivent la prière, bon Dieu, la demander bon Dieu, pour qu'on joigne, mais bon Dieu lui-même, il est en planifié, mais ou même ou pas qu'on est planifié. Et bien que royaume bon Dieu, il était annoncé par des prophètes. Par des prophètes, il était annoncé par le premier prophète, il était annoncé, c'est par prophète Nathan. Et bien, côté roi David lui-même, pendant qu'il a gouverné, bon Dieu lui-même, il a marché ensemble avec roi David. Il a servi ensemble avec David. Eh bien, David lui-même, il était venu décider pour lui bâtir un temple pour mon Dieu. Eh bien, David, il était venu bâtir un temple, mais qui ça le fait? Il voyait le prophète Nathan. Et là, il voyait le prophète Nathan. Il dit prophète Nathan, qui sont pensés de bâtir un temple pour mon Dieu. Eh bien, qui ça prophète Nathan te dit? Parce que le théorie, mon Dieu a servi à David, mon Dieu a utilisé David. Il te dit, David, moi, bon Dieu a marché ensemble avec vous, bon Dieu a servi ensemble avec vous, fait tout ça qui est dans l'idée. Ça m'a pas tiré l'esprit le matin. Même les que nous avons servi mon Dieu, même les bon Dieu utilisent nous chaque jour, même les bon Dieu utilisent nous tout le temps. Mais il a toujours été dans la position pour bon Dieu utiliser, parce qu'il n'y a pas toute idée qui vient dans la tête. Ce n'est pas toute action qu'on veut faire. Bon bagage qu'on doit faire, c'est dans l'homme qu'on fait, ce n'est pas l'esprit bon Dieu qui guide pour faire parfois qu'on fait erreur. Ça veut dire que même les bon Dieu marchent ensemble avec nous, parce que bon Dieu marche avant pour ne pas faire erreur, parce que c'est l'homme noué, vous comprenez? Erreur, c'est domaine de l'homme. Ça veut dire qu'il faut toujours être en position pour bon Dieu utiliser, pas juste faire ça qui n'a idée. Et bien c'est comme ça David lui-même il était décidé d'écouter le prophète là pour bâtir ton plan. Et bien c'est comme ça la narration pendant le prophète là dormi, bon Dieu lui-même vient parler avec, il dit al dit serviteur pour moi, c'est pas lui-même qui vient pour faire temple plan, c'est roi Salomon qui vient pour bâtir temple plan. Et bien là nous lisons dans 1 Samuel chapitre 6, non 1 roi chapitre 6, nous voyons que c'est roi Salomon qui était bâti temple. Ça veut dire que parce que David peut bâtir temple, c'est pas parce que mon Dieu pas marcher avec, c'est pas parce que mon Dieu pas servir avec. Vous comprenez? Mais ça va dans volonté mon Dieu. Ça fait faut nous toujours quitter volonté mon Dieu fait parce que ça qui nous pensé nous capable de sortir de mon Dieu, mais parfois tout c'est capable c'est par volonté mon Dieu fait. Toujours été pour toujours été quitter volonté mon Dieu, lui-même il fait dans la vie nous. Et royaume bon Dieu encore, il était annoncé par prophète Ésaïe. Vous comprenez, côté le prophète Ésaïe, pendant qu'il est allé à Achaz, il était prophétisé. Il a dit, jeune fille, il est pour l'enceinte, il est pour le faire, un petit garçon, la brûlée, Emmanuel. Eh bien, ça c'est le troisième aspect qu'on a présenté au royaume bon Dieu.
Quatrième aspect que nous avons présenté au royaume bon Dieu, c'est le royaume offert et rejeté. Combien nous-mêmes là qui prêché l'évangile, même Jean-Thérèse, Madame Pasteur, Damio, combien de monde qui est là qui t'a prêché, qui t'a invité serviteur à l'église là, eh bien, serviteur a accepté le royaume là. Combien nous-mêmes qui prêché l'évangile, nous entendons, nous pas occuper nous, nous pas même prendre nous pour nous fou, eh bien, le royaume là, et royaume nan jeté, ça veut dire que en pile monde doit parler, c'est comme si ça va pas intéressé yo, et bien yo jeté royaume nan, le royaume offert et rejeté. Ça veut dire que les n'a prêché l'évangile, n'a pas l'évangile là yo pas accepté, et bien yo jeté et royaume nan. Là nous dans Matthieu chapitre 3 verset 2, nous côté Jean-Baptiste lui-même c'est depuis longtemps et pas pour seulement. Nous à côté Jean-Baptiste lui-même il t'a dit mon yo répentez-vous. Est-ce que c'est tout qui t'est repenti? Non, c'est pas tout. Il y a un pays qui t'a accepté royaume non, il y a un pays qui t'a jeté royaume non, il n'a pas accepté royaume non. Eh bien royaume non offert et rejeté. Et là nous Jésus-Christ encore il était continué dans Matthieu 4:17 là l'a dit répentez-vous parce que royaume bon Dieu a poche. Eh bien royaume non et offert mais il rejeté parce que c'est pas ça bon Dieu te voulait. Là te voit Jean-Baptiste pour te venir faire préparation avant de venir, il te voulait tout le monde sauver. Il devait tout le monde accepter Jésus, mais ça n'a pas fait. Même les que nous en pile accepter Jésus, nous en pile servi mon Dieu, mais le royaume n'a offert et rejeté parce que en pile monde pas accepté Jésus-Christ et nous connaissons qui ça Jésus-Christ est blanc, il était tué lui qui ça était maltraité, il pas quoi dans lui, il était bal tout le monde qui gagne, il était dit fou, avait dit qu'il était jeté royaume mon Dieu. Eh bien ça c'est quatrième aspect que nous présentons royaume mon Dieu. On a continué avec cinquième aspect qu'il a présenté au royaume bon Dieu matin, le royaume glorieux. Eh bien, en pile écriture, parler de royaume bon Dieu, Jean nous dit, on parle de règne bon Dieu qui vient pour établir, et que nous connaissons règne bon Dieu qui vient pour établir pendant 1000 ans. Vous comprenez, nous connaissons que Tessa n'a vivre là, Tessa qui n'a tant de mauvaises nouvelles, Tessa nous, il a dévoré l'autre, il a haï l'autre, et nous connaissons que bon Dieu lui-même, il vient pour établir royaume glorieux sous terre. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 7, Apocalypse chapitre 13, Apocalypse 19, nous capables de lire, que Jésus-Christ, il est pour le test, pour le passer, pour le passer, et bien Jésus-Christ, il va établir royaume glorieux. C'est ça que fait matin, nous-mêmes, nous là, c'est parce que nous attendons royaume ça, nous attendons Jésus-Christ qui vient établir royaume ça, parce que nous avons servi mon Dieu, nous avons servi mon Dieu dans le monde ça, seulement dans le vieux monde ça, terrible, ça n'a vu là, nous connaissons que Jésus-Christ, il vient pour venir établir royaume glorieux. Et royaume ça, c'est un royaume qui ne va jamais détruire. Dans Daniel chapitre 2, verset 44, qui ça dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Eh bien, royaume, ça fait nous dire l'éternel roi à perpétuité, ou l'éternel roi pour tout temps. Royaume ça, pas détruit, royaume ça, pas passé, royaume ça, a toujours là, éternellement. Là, nous lit encore, et dans Daniel chapitre 7, verset 13, 14, encore, qui ça dit, et qui ça Daniel dit, et j'ai regardé pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et la règne de tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle. Domination, ça, c'est une domination qui peut passer, j'en ai dit là, qui a toujours là, qui a là, qui peut jamais et détruire. Et il y a plusieurs prophètes encore qui te parlé de règne bon Dieu. Si nous lisons Abdias 1er verset 21, Habakkuk 14, Michée 4, 2, Zacharie 14, 9, et bien nous allons nous passage ça, c'est des prophètes qui te parlé des royaumes bon Dieu qui ne peuvent jamais détruire. Eh bien, ça c'est le cinquième aspect que nous présentons au royaume bon Dieu. On a continué avec le sixième aspect que nous avons présenté au royaume bon Dieu après-midi. Et sixième aspect, le royaume éternel dans le ciel. Eh bien, après que nous connaissons Jésus-Christ lui-même, l'elfine gagne toute victoire, l'elfine gagne toute bataille, l'elfine baille et Satan le diable a tout faux prophète, tout acolyte, l'elfine baille ça a mérité, l'elfine voye côté que yo gen pour aller, et bien nous-mêmes nous allons vivre en paix
Vous comprenez, nous allons vivre en paix. Et bien, royaume éternel là, c'est règne, bon Dieu, c'est royaume céleste là. Côté Jésus-Christ, lui-même, libéral, et bien nous-mêmes, pendant dans le royaume Jésus-Christ qui sous terre, laisse ça, n'a bien accès dans le royaume éternel là, en l'air, côté bon Dieu, lui-même, libéral, libéral, et même n'a bien accès avec le royaume ça. Ça, c'est le 6e aspect que nous présentons au royaume bon Dieu à soir, après-midi, matin là. Eh bien, et 7e aspect, qui c'est le dernier aspect que nous avons présenté au royaume bon Dieu, c'est le royaume de Dieu cache dans ton cœur. Moi, connaissons tout qui là, royaume bon Dieu a caché dans le cœur, nous, c'est ça que fait nous là. Vous comprenez? Royaume bon Dieu a caché dans le cœur. Les qui ont accepté Jésus-Christ. Vous comprenez? Les qui ont quitté Jésus-Christ, entré dans la vie. Et bien que royaume bon Dieu a caché dans le cœur. Royaume bon Dieu a un sens spirituel. Vous comprenez? Il a vivre en dedans ou même. Dans Jean chapitre 3, verset 3 à 5, et qui ça Jésus-Christ te dit, Nicodème, grand docteur la loi, qui a connaissance, mais il n'est pas capable de comprendre le Jésus-Christ, qui parle ensemble avec elle. Le Jésus-Christ te dit comme ça, pour entrer dans le royaume, ça, faut qu'on l'ait de nouveau. Docteur Nicodème, tu trouvé ça? Qui genre de paroles ça? Avec tout le monde va le refaire encore. Pour entrer dans votre maman, pour le faire encore. Et bien que l'homme l'ait de nouveau, c'est là que toutes sortes qu'on a fait, toutes sortes qu'on a vécu, ça veut dire qu'on vient l'autre monde, ou pas même monde encore. Et Jésus te continue à dire Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme n'est pas d'eau et esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et bien, il faut qu'on ait d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume ça. Et dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, qui ça Jésus-Christ dit, moi, dans la porte là, m'a frappé. Si vous tendez voix, ouvrez pour moi, m'a rentré la caillou. Et bien, nous-mêmes qui là, c'est parce que nous ouvrons pour Jésus. C'est parce que le Jésus t'a frappé votre cœur, nous t'étendez, nous t'écouez dans lui. C'est ça que matin là, nous capables là. Eh bien, nous tous qui chita là, ou bien nous-mêmes qui écouter sur les réseaux sociaux, est-ce que le royaume bon Dieu a fait succès dans la vie, ou même j'aime ce bon cet aspect que le royaume bon Dieu a fait succès? Est-ce que le royaume bon Dieu a fait succès dans la vie, ou est-ce que le royaume bon Dieu a caché en dedans? Parce que il y a pile de monde qui vient à l'église. Ils ont accepté Jésus-Christ, c'est vrai, mais le royaume n'a pas fait succès dans la vie. Le royaume bon Dieu a pas en dedans cœur vrai. Raison qui fait ça, c'est parce que le royaume bon Dieu dans la vie, on va vivre une vie qui pure, on va transformer, on va vivre dans la sainteté, dans la sanctification. Bon Dieu a abandonné. Là où on pas besoin de dire c'est chrétien depuis où caractère, gens observent à moun. Il y a des temps que le royaume bon Dieu a mis en dedans cœur. Et bien, le royaume bon Dieu dans cœur, le Père, le Fils, le Saint-Esprit dans nous-mêmes. Ennemi n'est pas capable de faire rien, même les talons de gros talons qui quittent, ou même mettre les talons qui frappent plus fort pour combattre avec, parce que le royaume bon Dieu lui en dedans. Le royaume bon Dieu en dedans, on va faire un seul avec bon Dieu, on va chita, on va entendre la parole de Dieu, on va aimer la parole de Dieu. Le royaume bon Dieu dans le cœur, on ne va pas railler pour chien, on ne va pas jalousie, on ne va pas envier. Le royaume bon Dieu dans le cœur, on va toujours prêt pour aider les gens, on va aimer les gens, on va aimer pour chien, le royaume bon Dieu dans le cœur. Et bien, matin, là, je encourager nous tous qui là. Je connais nous accepter Jésus-Christ, c'est vrai. Je encourager nous tous qui écoutent sur les réseaux sociaux pour nous repentir. Parce que nous devons entrer dans l'église. Si nous entrens dans l'église, œuvre la chair en bas de nous, et comme si nous ne pas repentir. Je encourager nous pour nous repentir. Même nous, on repentir, mais si on met les œuvres la chair, ou pas repentir, on a besoin pour repentir. Parce que le royaume bon Dieu n'a pas dans le cœur, parce que mon Dieu, son bon Dieu qui propre, son bon Dieu qui saint, côté qui sali pas là, avait dit qu'on ne peut pas servir mon Dieu pour tout à fait pour faire sauver, pour tout côté, pour pas ou bon, avait dit le royaume dans nous-mêmes, ou pas capable de vivre comme ça. Le royaume bon Dieu dans nous-mêmes, ou vivre une vie qui doit ensemble avec mon Dieu. Le royaume bon Dieu dans nous-mêmes, ou vivre, ou pas vivre même vie attitude où tu gagnes longtemps. Les royaumes bon Dieu dans nous-mêmes, ou bien l'autre vie, ou bien l'autre esprit, ou pas penser même genre avec parents, pas penser même genre avec l'autre monde.
les royaumes bon Dieu dans même présence bon Dieu dans même mon apoué bon Dieu dans où et bien les royaumes bon Dieu dans même on reconnaissant on conscient que c'est à cause péché que Jésus-Christ est venu mourir les on parle de l'évangile on attendez parce que royaume nan li dans ou même et les royaumes bon Dieu dans ou même péché pas bien accès sur les royaumes bon Dieu dans ou même on transformer on quitter tout mal on quitter tout péché les qu'on t'a voulu faire bagaille qui mal et bien les royaumes dans ou même c'est esprit bon Dieu lui-même l'a dit non place ou pas là soit faire à pas faire soit faire là li pas bon nous pas besoin par la voix mais l'esprit bon Dieu lui-même la communiquer ensemble avant les royaumes bon Dieu ou même on confesser bon Dieu c'est bon Dieu même Jean frère nous accepter Jésus-Christ là li raconter l'autre monde mais qui monde bon Dieu fait et la continuer fait travail là matin là m'a demandé nous m'a encourager nous pour nous repentir nous-mêmes qui pouvons accepter Jésus repentir parce que le royaume bon Dieu a arrivé dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 à 10 la parole de Dieu dit ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les afféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs. Moun sa yo pas héritier royaume bon Dieu. Les nous lisons dans Galates chapitre 5 encore, il parle nous des œuvres de la chair et des œuvres de l'esprit. Vous comprenez? Les royaumes bon Dieu, ou même ou pas quitter les œuvres de la chair pour toi aller. C'est fruit de l'esprit cap dans ou même. Les royaumes bon Dieu ou même, c'est fruit de la repentance, qui apprend ou même les royaumes bon Dieu ou même eh bien on fait un seul ensemble avec mon Dieu on manifester fruit de la repentance dans Galates chapitre 5 fruit de la repentance c'est l'amour la joie la paix on mettre la paix entre les prochains ou pas pousser monde à faire ça qui mal on a patience pour attendre bon Dieu on a bonté on a fidèle on a douceur on a tempérance les royaumes bon Dieu ou même eh bien c'est fruit repentance ça yo que on produit dans la vie et bien ou même qui l'a m'a encouragé si royaume nana ou même pour rester pour continuer travail que on faire pas quitter et pas que besoin lâcher sous l'église pas que besoin lâcher mon parole moins parole mais bon Dieu lui-même si mes fruits de la repentance fruits de l'esprit de Dieu parce que royaume mon Dieu habiter dans vous-même parce que si que vous observez mon Dieu œuvre la chaîne amour ou pas signer fruit de la repentance comme on va le dire au monde pour accepter Jésus-Christ ou sont méchants ou faire monde mal ou remet mal pour monde dans l'église là ou droite jupe en bas jupe long sur ou droite et puis costume sur le bouton là la ou dans quartier et bouton ou pas convertir vous comprenez et bien royaume bon Dieu dans lui-même et bien mon royaume bon Dieu dans lui-même il pas vivre comme ça dans 1 Corinthiens chapitre 6 11 et 1 Corinthiens chapitre 6 16 17 qui ça que dit bon Dieu t'a racheté nous dans toute bagaille la chair ça toute perdition ça bagaille ça c'est pour nous qui peut connaître Jésus nous même bon Dieu racheté nous bon Dieu lavé nous comprendre bon Dieu sanctifié nous pas qu'à vivre même gens que monde ça va vivre tout monde ouais cap mener la chair et dans même 1 Corinthiens 6 là il dit que ou pas attaché avec œuvres prostituées à faire prostituées et ça dans le diable parce que bon Dieu racheté et il dit encore ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle car il est dit les deux deviendront une seule chair ça veut dire que si que on fait œuvres prostituées et bien ou l'église c'est comme si tu es attaché avec Satan c'est comme si tu es attaché avec Satan le diable mais ou même qui est attaché avec bon Dieu ou bien l'esprit bon Dieu dans ou même ou fait tout ça bon Dieu lui-même demandé pour faire. Répentez-vous et peuple choisi de Dieu. Répentez-vous parce que le royaume bon Dieu approche. Nous par contre qui les trompettes l'a sonné pour nous parce que les trompettes l'a sonné pour nous c'est les que mourir de vous mourir avec nous pas repentir encore. Nous connaissons après la mort pas de repentance c'est pendant vivant pas dit demain. Si nous regardons monsieur Michael Benjamin regardez gens mourir ça fait mal en pile. Vous comprenez mon ami mon cerveau ça tombe le mourir ça t'a dit pas mourir fait marier 3 ans
Ça veut dire que nous ne pouvons pas qui ça demain à porter. Ça veut dire que même là que nous l'église, il y a des bagages qui dans nous-mêmes. C'est là nous entendons le message, là mon Dieu ne pas là avec nous. C'est le moment pour nous repentir, pour nous quitter ça affaire, pour nous pas dire Maguetan fait ça Maguetan, parce que demain c'est pas pour vous, ou pas contre qui ça demain à porter. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Que Dieu vous bénisse.